La technologie mise en œuvre ici, c'est un appareil qui va mesurer la conductivité du sol. Donc c'est un courant électrique qui est envoyé dans le sol par différents capteurs. Et en fait, cette mesure va nous permettre de caractériser le sol en fonction de sa texture. Alors l'innovation, dans un premier temps, c'est la rapidité de faire les mesures, de prendre les mesures au champ. Donc ce capteur est tiré par un petit véhicule, un quad, et ce qui va nous permettre de mesurer une parcelle en très peu de temps. Donc les données que nous allons avoir vont nous permettre de caractériser le sol de cette parcelle afin d'améliorer les futures opérations culturales. Alors les innovations liées à cette technologie sont d'abord agronomiques, d'ordre agronomique. L'agriculteur va pouvoir moduler ses densités de semis dans les différentes zones de sa parcelle, mais également environnementales. Il pourra gérer ses apports d'azote également en fonction des différentes zones de sol de sa parcelle. La technologie utilisée repose essentiellement sur le guidage automatique des engins agricoles. Donc ce guidage peut avoir lieu à deux niveaux. On peut guider le tracteur via des systèmes de positionnement par GPS. Ça permet de savoir exactement où le tracteur se trouve dans un champ et surtout, au fur et à mesure des interventions, de faire revenir le tracteur exactement au même endroit. La deuxième possibilité d'autoguidage, c'est l'autoguidage direct de la machine agricole. Donc ça, c'est via des systèmes par caméra, par capteur ou par palpeur qui permettent également de guider vraiment beaucoup plus précisément les machines. L'innovation qui est utilisée dans les outils de désherbage mécanique et surtout les bineuses, c'est les systèmes de reconnaissance par caméra qui permettent vraiment de guider précisément la bineuse et de la faire travailler sur l'interrant sans abîmer la culture en place. Ces systèmes de reconnaissance sont basés sur des logiciels qui sont développés pour distinguer la culture en place de la terre, c'est des différences de couleurs. Et ça permet vraiment de venir travailler très près de la culture sans l'endommager. Les avantages qui sont liés à l'utilisation de ces technologies d'autoguidage sont multiples. La première, je dirais, c'est tout d'abord de réduire l'utilisation des intrants. Donc on va éviter les recouvrements, on ne va pas passer deux fois au même endroit avec son tracteur. Donc on va diminuer les applications d'engrais, les applications de produits de protection des plantes. On va utiliser moins de semences également. Donc tout ça, évidemment, aura ultérieurement un impact positif sur l'environnement. Le deuxième avantage, évidemment, qui est lié au premier, c'est qu'on va aussi réduire les consommations de carburant associées à tout cela. Donc tout ça entraîne une réduction de coûts, évidemment. Et enfin, dans tous les cas, ça va améliorer la qualité de travail de l'agriculteur, ça va réduire la pénibilité et ça va faciliter sa conduite. Donc la technologie utilisée sont les capteurs multispectraux, ce qui permet de calculer un indice de végétation à partir de la lumière réfléchie par la plante. Ces capteurs peuvent être soit transportés par des satellites, des drones ou des tracteurs, et chaque vecteur a son avantage. Par exemple, le satellite permet d'avoir une très grande couverture en une seule fois, les drones sont beaucoup plus précis et les tracteurs permettent aux agriculteurs de faire eux-mêmes la carte sans passer par un préconisateur. L'innovation est dans le couplement de cette mesure d'indice de végétation avec le GPS et donc il est possible de faire une carte d'hétérogénéité de cet indice de végétation. Après, il y a moyen de transformer cet indice de végétation en une dose d'azote, soit par une calibration au champ, soit par des modèles agronomiques. Et donc on peut réaliser une carte de préconisation de dose d'azote dans le champ. Il y a donc deux avantages à cette technologie. La première est un avantage environnemental, c'est-à-dire qu'on apporte la bonne dose au bon endroit. Le deuxième avantage est un avantage économique, d'une part en diminuant la quantité d'azote apportée dans le champ et d'autre part en optimisant le rendement dans le champ. Nous avons plus ou moins 30 agriculteurs qui ont fait appel à nos services, dont 10 d'entre eux ont fait de la modulation avec les cartes que nous leur avons fournies. L'objectif est d'évaluer le projet à moyen terme et d'évaluer leur tour auprès des agriculteurs pour voir si c'est rentable, si c'est vraiment intéressant pour eux.